Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel saison 2, voici le résumé du premier épisode. Après avoir tiré sur Émir, Kemal a été arrêté par la police. Il se trouve en salle d'interrogatoire, et les inspecteurs lui mettent la pression pour qu'il réponde aux questions. Ils lui demandent pourquoi il a tiré sur Émir. Mais Kemal reste toujours silencieux. Ce qui rend furieux les policiers, qui veulent porter main à Kemal. De l'autre côté, Émir est en salle d'opération. Son état est très grave et les docteurs essaient de lui sauver la vie. Émir fait une attaque et les docteurs tentent de le réanimer. Émir sur le point de mourir, mais les docteurs arrivent à le stabiliser. Pendant ce temps, Nihan, qui a fait un malaise après avoir appris le drame de son père et de son frère, se réveille à l'hôpital. Elle est totalement affaiblie et troublée. Nihan se lève et sort de la chambre. De l'autre côté, à la maison, Leila pleure en silence. Lorsque Zeynep la rejoint sur la terrasse, elle veut prendre Leila dans ses bras pour partager sa peine. Mais Leila la stoppe et lui demande ce qu'elle fait là. Et pourquoi elle n'est pas à l'hôpital avec Nihan. Zeynep lui dit que Kemal lui avait demandé de revenir à la maison. Leila lui demande ce qu'elle a fait pour que Kemal soit aussi furieux. Et veut tirer sur Émir. Leila lui dit qu'elle est sûre que Zeynep est impliquée. Mais Zeynep joue les innocentes et dit qu'elle ne sait rien. Leila insiste et dit que ses yeux la trahissent, et que sûrement elle est responsable du fait que son frère se trouve actuellement en prison. Mais Kemal ne veut rien dire, pour la protéger. Zeynep s'énerve et dit à Leila qu'elle ne sait rien, et qu'elle aussi souffre énormément pour ce qui s'est passé, et qu'elle n'est pas d'humeur pour écouter ses réprimandes. Zeynep prend ses affaires et s'en va ensuite. À l'hôpital, Galip est très inquiet pour l'état de son fils. Le docteur arrive et Galip veut avoir des nouvelles d'Émir. Le docteur lui dit que c'est lui qui va décider du futur de son fils. Les mots du docteur choquent et inquiètent Galip. De l'autre côté, Nihan arrive à la morgue pour voir son frère. Le docteur lui dit que ce n'est pas une bonne idée. Mais Nihan insiste à rentrer. Nihan rentre et retrouve son frère couvert d'un drap blanc. Nihan soulève le drap et voit Ozan étendu. Nihan lui parle comme s'il était endormi. Elle lui annonce qu'elle est enceinte, et qu'il va être tonton. Elle prend le bras de son frère pour toucher son ventre. Nihan lui raconte sa journée et comment elle a appris la nouvelle de la grossesse. Et part-elle annoncer à Kemal. Nihan en plein délire continue de parler, elle touche son frère et voit qu'il est très froid. Nihan se met à pleurer et demande à Ozan de se lever pour qu'il parte. Elle est en plein déni et veut qu'il se réveille. Nihan en pleurs s'accroche à son frère. Elle hurle de douleur et le supplie de se réveiller. Les gardes viennent la prendre pour la faire sortir. Dans le couloir, Nihan croise sa mère. Elle dit à sa mère que Ozan est à l'intérieur. Mais les docteurs l'empêchent de le récupérer. Nihan demande à sa mère de faire quelque chose. Mais Vildan est comme éteinte et ne réagit pas. Nihan hurle et essaie de faire réagir sa mère. Nihan demande ensuite après son père. Et elle commence à le chercher. Mais une bague tombe des mains de Vildan. Et Nihan se rend compte que c'est la bague de son père. Nihan revient à la terrible et dure réalité. Qu'elle n'a plus, ni son frère, ni son père. Nihan en pleurs est effondrée et complètement détruite. Un jour plus tard, Kemal menotté est conduit au tribunal. Il est encore bouleversé par la tournure des événements. Pendant ce temps à l'hôpital, Galip effondré demande pardon à son fils. Et il supplie Émir de se réveiller. Galip reçoit un appel, où il insiste et dit que Kemal doit payer et pourrir en prison. Devant le tribunal, toute la famille de Kemal est présente. Assou demande à l'avocat de libérer Kemal et que Émir est toujours vivant. Hussein est très inquiet, Tariq essaie de calmer son père, mais en vain. Fazime est effondrée et pleure pour son fils. Leila essaie de la réconforter. Au même moment, Kemal arrive menotté au tribunal. Les journalistes sont devant le commissariat et l'envahissent de questions. Fazime est effondrée de voir son fils ainsi. À l'intérieur, l'audience commence. L'avocat de l'accusation dit au juge que Kemal est allé avec l'intention de tuer Émir.
à cause de la jalousie car il était très amoureux de Nihan, la femme d'Émir. Donc pour cela, il demande une peine de prison allant jusqu'à 20 ans de prison. Mais l'avocat de la défense rejette cela et dit que c'était un accident, et que Kemal n'avait pas prémédité cela, et n'avait aucunement l'intention de tuer Émir. Les deux parties s'affrontent. Le juge donne alors la parole à Kemal pour qu'il témoigne. Il lui demande de lui dire pour quelle raison lui et Émir se sont affrontés. Kemal dit au juge qu'ils se sont affrontés à cause de divergences dans le business, et que lui et Émir avaient des avis contraires dans les affaires. C'est ainsi que pendant la dispute, Émir a sorti une arme, et qu'il voulait juste se défendre et le coup est parti. Mais le procureur rejette cette version, et dit au juge que Kemal ment et qu'il a un témoin pour étayer sa version. Ce qui surprend Kemal. Le procureur appelle alors Nihan Koskoğlu à la barre des témoins, à la plus grande surprise de tout le monde. Nihan fait son entrée et va à la barre. Le juge lui demande de dire uniquement la vérité. Et Nihan jure qu'elle dira seulement la vérité. Le juge demande à Nihan si le conflit qui opposait Kemal à Émir était concernant le business. Nihan répond non. Kemal est sous le choc. Nihan dit que c'était à cause d'elle, et qu'elle et Kemal ont eu une liaison, et celui-ci ne supportait pas de la voir avec Émir. Le juge lui demande la raison de cet affrontement. Nihan veut commencer à raconter l'histoire entre Zeynep et Émir. Kemal essaie de la stopper, mais Nihan continue de parler. Elle dit au juge que Kemal soupçonnait qu'Émir et sa sœur Zeynep avaient une liaison. C'est pourquoi il est allé le voir. Le juge termine l'interrogatoire en demandant à Nihan si elle pense que Kemal est allé voir Émir avec l'intention de le tuer. Nihan répond oui et que c'est très probable. Kemal et les autres sont sous le choc. Grâce au témoignage de Nihan, le juge se rend compte que Kemal a menti. Il dit que le temps de vérifier et recueillir d'autres témoignages et bien mener l'enquête sur cette histoire. Kemal restera en prison durant toute la durée de l'enquête. Et la sentence est prononcée. Kemal est stupéfait de la trahison de Nihan. La séance est terminée, on met les menottes à Kemal pour l'embarquer. Kemal demande à Nihan pourquoi elle lui a fait ça. Nihan lui dit qu'elle a confiance en la justice, et qu'elle a juste dit la stricte vérité, comme lui-même a toujours prôné d'être honnête. Kemal dit à Nihan qu'elle va le payer. Dehors, Kemal est conduit en prison. Sa famille en pleure et essaie de savoir pourquoi il n'a pas été libéré. Nihan pleure dans la cour d'audience. Assou promet à Kemal qu'elle ne va pas l'abandonner et le laisser seul. Les journalistes assaillent Kemal de questions et le photographient. Fehimé en pleurs va serrer son fils dans les bras. Elle est complètement dévastée. À la sortie de Nihan, Fehimé l'accuse d'être responsable de tout. C'est la désolation pour la famille. Kemal essaie de calmer sa mère et confie ses parents à Tariq. Kemal est mis dans le fourgon de police et conduit en prison. Leila s'approche et dit à Nihan qu'elle sait que sa douleur est énorme. Mais elle demande à Nihan pourquoi elle a fait ça à Kemal. Nihan lui dit qu'elle a juste été honnête et raconté toute la vérité à la police, comme Kemal l'a fait pour Ozan et avoir confiance au système judiciaire. Nihan prend sa voiture et s'en va. Elle dit que maintenant, elle ne va vivre que pour son bébé. En ville, Zeynep voit les nouvelles de Kemal à la télévision, qui dit qu'il va rester en prison tout le temps du procès. Zeynep effondrée demande pardon à Kemal. Zeynep ne sait pas comment raconter la vérité à ses parents. Elle voit l'appel en absence de Tariq, mais elle n'a pas le courage de le rappeler. Le concierge la prévient qu'ils ont besoin de sa carte d'identité pour l'enregistrement à l'hôtel. Zeynep leur dit qu'elle arrive. Lorsque celui-ci s'en va, Zeynep se précipite pour ramasser ses affaires, et s'enfuit en douce par les escaliers de secours, et sort par la porte de derrière. De l'autre côté, Kemal est transféré à la maison d'arrêt. Le policier chargé d'enquêter sur l'affaire de Ozan est venu récupérer les affaires de Ozan en prison. L'un des gardiens lui remet les affaires. Et l'inspecteur tombe sur les photos de Zeynep et Émir qui s'embrassent. Et il comprend alors que c'est pour ça qu'Ozan s'est suicidé. Au même moment,
Le gardien corrompu cherche les affaires d'Ozan pour récupérer les photos avant que la police les voie. Mais son collègue l'informe qu'il les a déjà remis au détective. Ce qui le fait paniquer. En effet, c'est lui qui avait donné les photos à Ozan. Il se dépêche pour appeler son contact, pour lui dire que la police a déjà pris les photos. Donc pour le moment, il ne doit plus le contacter. Kemal est emmené dans sa cellule, où il découvre ses nouveaux compagnons de cellule, et sa nouvelle réalité. Kemal le regard triste ressasse les derniers événements. À la maison, c'est la tristesse et la désolation. Tariq continue d'appeler Zeynep, mais le téléphone de celle-ci est toujours fermé. Son père s'inquiète, et dit que peut-être qu'elle est aux funérailles d'Ozan. Pendant ce temps, Zeynep est à la gare. Elle paie son ticket pour quitter la ville en urgence. Lorsque Zeynep s'apprête à monter dans le bus, elle ressent de fortes douleurs au ventre. Zeynep hurle de douleur et appelle à l'aide. Les gens viennent autour. Zeynep se plaint de très fortes douleurs au ventre, et a peur de perdre son bébé. Zeynep s'écroule et s'évanouit ensuite. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.